On est heureux de pouvoir célébrer ensemble la gloire de notre Dieu. Surtout dans ces temps où un peu plus difficiles, le temps de confinement, on dirait que le Seigneur utilise ça pour nous euh, faire désirer encore plus de pouvoir être avec lui, de pouvoir d'anticiper ce jour-là où on va être dans sa présence pour le glorifier, puis dans la présence de Dieu avec toutes les myriades de myriades et milliers de milliers à louer l'agneau comme on l'a fait ce matin, comme on l'a fait. Puis je veux dire merci à Michel pour les chants qui ont été préparés, puis qui fixent nos regards sur le Seigneur Jésus. Ce matin, c'est un matin spécial pour moi et pour l'Église en même temps. C'est mon premier dimanche officiellement comme pasteur à l'Église de Saint-Hubert. Puis, c'est un moment marquant pour moi personnellement dans ma vie, mais certainement aussi pour la vie de l'Église. Puis, je voulais vous dire combien je suis heureux, je suis content de pouvoir œuvrer, servir le Seigneur avec vous. Le Seigneur nous a conduits à travers plusieurs mois, le Seigneur a dirigé. Puis je pense qu'il a manifesté clairement sa volonté dimanche soir dernier à travers la réponse de l'Assemblée. Et puis, je veux louer le Seigneur pour ça. Je veux le louer pour sa direction, puis pour ce qu'il permet dans nos vies, puis dans la vie de son Église. Vraiment, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et puis, sa volonté est en train de s'accomplir. Malgré les circonstances, Dieu règne et Dieu continue d'œuvrer dans nos vies. Et puis, je voulais, avant de tourner dans le passage de ce matin, simplement vous dire qu'à partir de dimanche prochain, on va commencer une courte série dans l'épître de 1 Corinthiens. On va regarder les premiers chapitres de 1 Corinthiens. Et je n'ai pas encore trouvé vraiment de nom là, à cette série-là, mais je peux dire que ça va être sous le thème de l'Évangile qui nous unit. Et c'est important, je pense, de pouvoir toujours revenir à l'Évangile, de pouvoir voir combien cet évangile-là nous transforme et nous unit ensemble et que ce message-là est encore pertinent aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir dans les premiers chapitres d'un Corinthien à partir de la semaine prochaine. Mais pour ce matin, on est là ensemble, réunis pour célébrer le Seigneur Jésus, célébrer la résurrection du Seigneur Jésus, célébrer le fait que Jésus est vivant et que Jésus est vivant aujourd'hui, puis il règne. Et puis ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Jean au chapitre 20. Si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez le faire. S'il vous plaît, tournez avec moi dans Jean au chapitre 20. Et puis, on va lire le chapitre au complet, même si le message va se concentrer un peu plus sur la dernière partie du chapitre. On va lire le récit de la résurrection de Jésus. Et je vais lire Jean 20 à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle,
Pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On va se courber dans une autre prière. Seigneur Jésus, on est rassemblés ensemble ce matin pour te louer, pour louer ton nom qui est si grand. Toi qui es glorieux, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est monté au ciel et qui règne à la droite du Père, Seigneur Jésus, on veut fléchir le genou devant toi ce matin et déclarer que tu es vivant. Déclarer que tu es Seigneur, que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde pour donner sa vie en rançon pour nos péchés. Oui, Seigneur Jésus, on veut célébrer la gloire de ce que tu as accompli pour nous sur la terre. Et ce matin, on veut plonger nos regards dans ta parole qui nous ramène à ce moment où tu es ressuscité, où tu as rencontré pour la première fois tes disciples. Et Seigneur, c'est les paroles que tu as prononcées à tes disciples à ce moment-là sont des paroles de circonstance pour nous encore ce matin. Et à travers ces paroles-là, Seigneur, ces paroles que tu nous as laissées par l'œuvre de ton esprit, tu nous les as laissées pour qu'on puisse être réconfortés, pour qu'on puisse t'entendre nous parler ce matin. Seigneur, viens mettre ta parole dans nos cœurs, viens mettre ta main sur chacun de nos cœurs pour qu'on puisse être attentifs à ce que tu veux nous dire et que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur, et avoir ce désir de vivre pour toi et pour ta gloire. Seigneur, accompagne-nous et que nous puissions apprendre de toi. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Si je vous posais la question, c'est souvent une question que les gens nous posent lorsqu'on les rencontre, on les salue, on dit « Salut, comment ça va? » Et si je vous pose la question ce matin, « Comment ça va? » On se fait souvent poser cette question-là. Puis quelqu'un nous dit « Hey, salut, comment ça va? » Souvent, on va répondre rapidement. On ne va pas nécessairement considérer notre situation. Dire ça va bien. Puis la conversation continue, puis on ne s'est pas vraiment préoccupé de comment ça allait.
Mais des fois même, quand on pose la question à des gens, Hey, salut, comment ça va? On s'attend à ce qu'ils nous disent que ça va bien. Et s'ils nous disent, oh, ça va pas trop bien de ce temps-ci, là, ça ne file pas, là. C'est comme ça nous prend un peu par surprise. On est un peu surpris par cette réponse-là, puis on ne sait pas trop, des fois, comment gérer ça. On ne s'attendait pas à ça. Mais ce matin, si je vous posais la question, comment ça va? Si je la posais pour vous-même, comment vas-tu ce matin? Y a-t-il des choses qui te préoccupent tes pensées? Des choses qui t'inquiètent présentement? Est-ce que tu es troublé dans ton cœur par des événements ou des situations qui sont survenues dans ces derniers jours, ces dernières semaines? Certainement, plusieurs choses sont arrivées. Notre monde a changé en quelques semaines. Mais plus précisément dans vos vies, avez-vous la paix? Qu'est-ce qu'on répondrait qu'est-ce que vous répondriez si on vous posait la question? Est-ce que ton cœur est en paix ce matin? Les inquiétudes font partie de la vie humaine. Les inquiétudes ne sont pas arrivées avec la COVID-19, ne sont pas arrivées avec la pandémie qu'on est en train de vivre. Les inquiétudes étaient là bien avant. Puis bien avant la COVID-19, on pouvait s'inquiéter pour notre santé, les maladies qu'on peut vivre, notre situation financière, la crainte de perdre un emploi. Ça a toujours fait partie de la vie humaine. En fait, depuis la chute, je crois, les inquiétudes font partie de nos vies. Mais c'est sûr que ces jours-ci, peut-être que les inquiétudes ont monté d'un cran, avec l'insécurité dans laquelle on est en train de vivre. Ce qui est intéressant dans la parole de Dieu, c'est que beaucoup, beaucoup de fois, le Seigneur amène dans sa parole des paroles comme « Ne crains rien, je suis avec toi » ou pourquoi tu manques de foi » ou des paroles comme Jésus prononce ce matin « La paix soit avec vous ». Ce matin, on regarde le passage, puis on considère ce passage-là. On voit que les disciples et Marie, dans le début du passage, vivaient des inquiétudes. Premièrement, on voit au début du chapitre Marie de Magdala qui vit une inquiétude par rapport au fait qu'elle vient de réaliser, en arrivant au tombeau, que le corps de Jésus n'est plus là. Et voyons donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec son corps? Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Ensuite, on voit les disciples qui sont enfermés dans une maison, les verrous fermés, la porte fermée, par crainte des Juifs. Certainement, les disciples étaient en train de craindre qu'il pourrait leur arriver, à eux aussi, de perdre la vie, à cause que le maître qu'ils ont suivi pendant 3 ans, il a été crucifié. Et puis, si c'est arrivé au maître, peut-être que ça va arriver à ses disciples et qu'on est mieux de se cacher. Et les disciples sont dans la crainte. Ce qui est intéressant dans le passage, c'est que Jésus vient avec les bonnes paroles. Il vient avec les bonnes paroles pour venir réconforter le cœur de Marie, puis les bonnes paroles aussi pour réconforter le cœur de ses disciples. Puis au travers du passage de ce matin, ce qu'on voit, c'est que la résurrection de Jésus-Christ est une source de paix véritable et durable. Et c'est par la foi dans la résurrection de Jésus-Christ qu'on obtient la paix véritable, la paix qui dure éternellement. C'est par la foi dans sa résurrection qu'on obtient la paix. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse regarder ensemble, dans le temps qu'on a ensemble, de regarder d'où nous vient cette paix-là. Qui est la source de cette paix-là? Évidemment, on voit dans le passage que c'est Jésus. On veut parler de Jésus comme la source de notre paix. On veut essayer de comprendre aussi comment on peut avoir accès à cette paix-là que Jésus nous offre. Puis aussi, on veut considérer ensemble comment on peut continuellement obtenir cette paix-là que Jésus donne. Premièrement, on voit dans le passage, dans les versets 19 à 23, entre autres, que la résurrection de Jésus est la raison pour laquelle on peut avoir la paix. La résurrection de Jésus rend certain le fait qu'on peut avoir la paix en Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui donne la paix. Et le fait qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, nous donne cette espérance qu'on peut vraiment avoir la paix en lui. On voit dans le passage que Jésus va se présenter à ses disciples, comme je le disais, ils sont enfermés dans une maison, ils craignaient les Juifs. Et lorsque Jésus arrive dans la maison d'une manière miraculeuse, les portes sont fermées,
et probablement que le nouveau corps ressuscité de Jésus lui permettait de pouvoir se déplacer, de pouvoir apparaître comme ça au milieu des disciples. Et Jésus est là, il apparaît, la première chose qu'il dit, c'est « La paix soit avec vous ». Et pour les disciples, c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir réaliser que Jésus est vraiment ressuscité. Ils avaient entendu Marie de Magdala leur dire « Hey, j'ai rencontré Jésus », mais au début, les disciples, on voit dans les autres évangiles, ils n'étaient pas trop certains de ce que les femmes qui étaient allées au tombeau leur disaient. Mais là, ils le voient. Ils réalisent que c'est vraiment Jésus. Jésus leur montre les clous dans les mains, les trous dans les mains, dans ses pieds, dans son côté. Et les disciples réalisent que c'est vraiment Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus leur répète à deux reprises, « La paix soit avec vous ». Jésus leur dit 2 fois, « La paix soit avec vous ». Vraiment, ce que Jésus veut apporter, dans un sens, c'est de réconforter le cœur de ses disciples qui sont dans la crainte, de ne pas trop savoir qu'est-ce qui va leur arriver suite au fait que Jésus est mort sur la croix. Mais là, en voyant Jésus, c'est comme, wow, toute l'espérance vient d'arriver. Jésus qui était disparu, maintenant, il est là, il est présent, il est vivant. Puis Jésus peut leur dire, la paix soit avec vous. Et lorsqu'on considère qu'est-ce que c'est cette affirmation-là, la paix soit avec vous, on réalise que c'était la salutation commune chez les Juifs, en hébreu, le Shalom Aleichem, qui veut littéralement dire la paix soit sur vous. Mais lorsque Jésus apporte cette parole-là, c'est une salutation qui a une double signification, une signification beaucoup plus grande que quelqu'un qui dit « Hey, salut, comment ça va? » Non, ce que Jésus est en train de dire, c'est « Je suis ressuscité maintenant, puis je suis là avec vous. Et à cause de ça, maintenant, vous pouvez avoir la paix. » Par sa résurrection, Jésus est le Sauveur vivant qui apporte une paix qui dépasse tout ce que le monde peut nous offrir. Parce que Jésus, c'est le Prince de paix. Vous savez, dans le temps de Noël, souvent on fait référence au passage dans Ésaïe 9 qui annonce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et puis que ce fils-là, c'est le Prince de paix. Mais c'est le Prince de paix, pas seulement à travers le fait qu'il est né, qui s'est incarné, puis qui est venu sur la terre, mais c'est le Prince de paix aussi à travers sa résurrection. Jésus nous apporte la paix parce qu'il est ressuscité. Et sans la résurrection de Jésus, c'est impossible de trouver la paix parce que c'est seulement lui qui donne la paix qui vient de Dieu. La paix que Jésus veut nous donner, c'est la paix qui apporte la joie et la consolation. Dans Jean 14, un petit peu avant que Jésus soit crucifié, c'est le récit du dernier repas. Puis dans Jean 14, on voit que Jésus veut réconforter le cœur de ses disciples. On voit dans Jean 14, au verset 1, Jésus va dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et Jésus les réconforte aussi au verset 27 du chapitre 14 en disant « Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Jésus, c'est le Prince de paix qui donne la paix pas comme le monde donne. Parce que Jésus, par sa résurrection, Jésus donne une paix qui donne la joie. Et on le voit dans le passage que lorsque les disciples voient Jésus, ils sont dans la joie en voyant le Seigneur. Ils sont dans la joie parce que Jésus est vraiment ressuscité. Et par sa résurrection, Jésus donne la paix, une paix qui vient avec une joie. La paix de Christ que Christ offre apporte la joie par sa résurrection, puis il démontre par là par sa résurrection, que le sacrifice qu'il a offert a été agréé par Dieu. Le sacrifice que Jésus est venu accomplir, c'est un sacrifice qui était pour nous. Jésus n'est pas mort. Il est mort comme un malfaiteur. On l'a accusé de blasphémer et on l'a cloué à la croix. Mais en réalité, Jésus n'avait rien fait de mal. Jésus est allé jusqu'à la croix. C'était son plan. C'est pas par hasard que Jésus est allé à la croix. C'était son plan. C'était pour venir s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Le problème, c'est qu'à cause de nos péchés, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. On est ennemi de Dieu. On ne peut pas avoir la paix avec Dieu sans
sans être pardonné de nos péchés. On ne peut pas entrer dans la présence d'un Dieu saint, d'un Dieu juste à cause de nos péchés, parce qu'en réalité, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est d'aller à l'encontre de ce que Dieu enseigne. Mais Jésus est venu pour s'offrir à la croix. Puis, plutôt que nous recevions la punition pour nos péchés, lui, il l'a reçu. C'est lui qui l'a reçu sur la croix, il l'a reçu à notre place. Et le sacrifice que Jésus a offert est un sacrifice que Dieu a agréé. Et Dieu a démontré qu'il avait agréé ce sacrifice offert à notre place en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Et le fait que Jésus est ressuscité nous apporte la paix. Il nous apporte la paix avec Dieu. Par la foi en lui maintenant. On n'a pas une paix qui est simplement dans nos cœurs temporaires, mais une paix qui dure, puis une paix qui est en relation avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, par la foi en lui maintenant, on est réconcilié avec Dieu. On a une paix qui est durable, une paix qui est éternelle. Et par sa grâce, par sa résurrection, le Seigneur Jésus nous permet de pouvoir avoir cette paix-là. Et on voit dans les versets un peu plus loin que, à part sa résurrection, Jésus nous apporte la paix. Mais pour pouvoir avoir accès à cette paix-là, il faut se tourner vers lui par la foi et lui faire confiance. On a besoin de se tourner vers Jésus-Christ parce que c'est par la foi en Jésus-Christ que sa résurrection nous procure la paix. On voit dans les versets 24 et jusqu'au verset 29 le récit on va appeler ça le récit de l'incrédulité de Thomas. Hein, on connaît souvent depuis longtemps ce récit-là. On voit Thomas comme l'incrédule, celui qui n'a pas cru. Mais Jésus se manifeste à Thomas, mais malgré le fait que Thomas ne croit pas parce qu'il n'a pas vu, on voit que les disciples aussi n'ont pas cru avant d'avoir vu le Seigneur Jésus. On voit ça dans les évangiles. Et même, Jean va le dire à propos de lui-même, au verset 8 du chapitre, il va dire, quand il est arrivé au tombeau, il a vu et il a cru. Ça prenait pour lui, pour les disciples à ce moment-là, puis je pense que pour nous aussi, il fallait le voir. Il faut le voir pour le croire. C'est notre manière de croire de nos jours, et de plus en plus comme ça. Mais Jésus, il nous comprend, puis même si Thomas ne croit pas, tant que Jésus ne s'est pas manifesté, puis il a dit, tant que j'ai dit aux autres, vous me dites tout ce que vous avez vu Jésus, vous me dites tout ça, mais moi, le temps que je n'aurai pas mis mon doigt dans le trou, dans le trou que ses clous ont percé, tant que je ne verrai pas ça, moi, je ne vais pas croire. Mais Jésus vient, et lorsqu'il se présente, qu'est-ce qu'il dit à nouveau? La paix soit avec vous. Et Jésus connaît nos cœurs. Il connaît que des fois, on a besoin de le voir pour le croire. Et c'est un peu comme ça qu'on est, et de plus en plus dans notre société moderne et post-chrétienne, on est dans une société que, puis naturellement, il faut le voir pour le croire. On a tendance à vouloir chercher des preuves qui nous permettent de croire quelque chose. On a besoin d'être convaincus avec des preuves tangibles. Les gens aujourd'hui vont rejeter la résurrection de Jésus parce que c'est quelque chose de pratiquement impossible. On ne peut pas voir ça. La science ne peut pas expliquer ça, quelqu'un qui est mort et qui revient à la vie. Fait que la science ne peut pas l'expliquer, ça ne se peut pas. Les miracles, ça n'existe pas parce que, dans le fond, Dieu n'existe pas. Et puis, dans le fond, lorsqu'on regarde la science, puis on regarde le monde, puis on étudie le monde, bien, la résurrection, ça ne peut pas exister. Puis, pour vraiment le croire, il faudrait que je le voie. Hein? C'est ça la science, c'est ça que la science nous dit. La science, elle va déduire des choses à partir du fait qu'on observe. À partir du fait qu'on observe des choses, bien là, on va croire, on va établir des lois, on va comprendre les lois qui existent dans la nature par le fait qu'on les observe. Mais de nos jours, c'est de plus en plus difficile de croire à la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il faut le voir pour le croire. À notre époque, c'est difficile. Puis, on a besoin, en quelque sorte, pour pouvoir arriver à croire à la résurrection, arriver à croire que Jésus est vraiment ressuscité, à réaliser que Dieu existe et que notre raison n'est pas celle qui juge, mais que notre raison doit se soumettre à la pensée de Dieu. Et c'est en fait ce que Dieu veut nous enseigner. C'est que pour croire,
C'est pas nécessaire de voir. C'est pas il faut le voir pour le croire. Dans la pensée de Dieu, c'est il faut l'entendre pour le croire. Puis on voit que les paroles de Jésus au verset 29 vont venir adresser ce problème-là. Et Jésus anticipe un temps. Après que Thomas a finalement cru, Thomas a réalisé que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu. Et Jésus anticipe un moment où ce ne sera pas possible de voir. Il dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Pourquoi? Parce que Jésus anticipe ce moment-là où il va falloir l'entendre pour le croire et non le voir pour le croire. Le Seigneur va s'en retourner. Le Seigneur Jésus va retourner vers le Père. Il va envoyer son esprit. Il va donner son esprit à ses disciples pour que ses disciples puissent devenir ses témoins. C'est à travers le témoignage des disciples que les gens vont venir à la connaissance de Jésus-Christ. Et on est un peu dans cette situation-là. On n'a jamais vu Jésus de nos propres yeux. On n'a jamais vu Jésus ressuscité. Mais on a entendu le témoignage des Écritures. On a entendu le témoignage des apôtres qu'on voit dans les Écritures. Et c'est possible maintenant de croire. Parce que par l'Esprit que Dieu envoie, la parole fait son œuvre en nous et nous permet de voir avec les yeux du cœur que Jésus est vrai, que Jésus est ressuscité. Mais pour croire, ce n'est pas nécessaire de le voir. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut l'entendre. Puis, par le témoignage des disciples aujourd'hui, ce que la parole nous rapporte, c'est la vérité. Et ce que Jean veut nous dire, c'est la vérité. Jésus est vraiment ressuscité. Et même Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 10, verset 17, il va dire que la foi, croire, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ a été donnée à ses apôtres, elle a été mise par écrit dans les Écritures, et ce que ça me permet de faire, c'est que lorsque je l'entends, par l'œuvre de l'Esprit, je peux croire à ces paroles-là. Et maintenant, ce que Dieu désire, c'est pas que tu le vois pour le croire, mais c'est que tu puisses l'entendre. Et ce matin, tu entends le message. Puis tu entends le message que Dieu dit. Tu entends les paroles du Seigneur Jésus qui disent « La paix soit avec vous ». Or, je ne le vois pas, le Seigneur Jésus, mais je peux avoir confiance en sa parole, puis le fait que sa paix est avec moi, parce que j'ai cru en lui et parce que j'ai cru en sa parole. Par la foi dans l'œuvre de la mort et la résurrection de Jésus, on goûte réellement la paix véritable. Mais pour pouvoir obtenir la paix durable, il faut non seulement croire, mais il faut continuer de croire. La foi, c'est ce qui nous donne accès à la paix que Jésus offre par sa résurrection. Mais la foi est aussi le moyen par lequel je continue d'obtenir cette paix-là dans les moments où je peux vivre l'inquiétude, l'insécurité. Et pour obtenir la paix durable, il faut non seulement croire, il faut continuer de croire. Et c'est ce qu'on voit dans le passage, à la fin du passage, les versets 30 et 31. Jean nous dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La manière que le texte a été traduit en français, il ne peut pas rendre précisément ce qu'il exprime dans l'original en grec. Et puis, dans l'original en grec, le verbe « afin que vous croyiez que Jésus est le Fils », le verbe « croire », c'est dans un mode de verbe qui permet d'exprimer le présent. C'est afin que tu puisses croire maintenant. Mais non seulement ça, non seulement afin que tu puisses croire maintenant, mais afin que tu puisses croire et continuer de croire. C'est une action qui a un commencement, mais qui perdure dans le temps. Et donc, pour continuer d'avoir la paix, il faut non seulement que je croie à un moment dans ma vie, place ma confiance en Jésus-Christ pour mon salut, mais il faut que ma foi puisse persévérer et continuer dans le temps pour que je puisse réaliser que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. En venant sur la terre, Jésus est venu manifester l'amour de Dieu. Puis le but de l'évangile de Jean, c'est ce qu'on voit au verset 31 en quelque sorte. Jean est en train de dire tout ce que je vous ai écrit dans l'évangile.
Et particulièrement, là, ce qui s'est passé à la fin, là, la crucifixion et la résurrection, toutes ces choses-là ont été écrites afin que tu puisses croire. Le but de Jean, c'est de faire connaître Jésus-Christ, faire connaître cette bonne nouvelle, puis faire connaître non seulement qui est Jésus, mais qu'est-ce qu'il est venu accomplir pour nous. Et Jean va dire Jésus est le Christ. C'est quoi ça veut dire le Christ? Le Christ, ça veut dire le Messie, celui qui est oint par Dieu, celui qui a été choisi pour être le roi, pour celui qui règne. Il est le Fils de Dieu. Et ce titre-là veut dire qu'il est celui que Dieu s'est choisi pour régner sur toutes choses. Et lorsque Jésus est venu, il est venu accomplir les paroles de l'Ancien Testament qu'on disait sur lui. Qu'il allait un jour avoir le Christ allait venir, qu'il allait mourir pour nos péchés et qu'il allait donner sa vie en rançon pour nous. Et ces paroles-là ont été écrites afin que vous puissiez croire. Croire que Jésus est venu pour manifester l'amour de Dieu. Dans Jean 3, 16, on le connaît bien, mais ça fait partie de l'évangile de Jean. Ça nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu donner sa vie. Il est venu donner sa vie pour le peuple de Dieu, mais il est venu donner sa vie pour ses amis. Il s'est livré à la croix pour qu'on puisse avoir le pardon et la vie éternelle. Et en venant sur la terre, Jésus est venu manifester l'amour de Dieu pour nous. Il est venu nous révéler qu'il était le Christ. Et c'est par sa résurrection qu'il manifeste qu'il est réellement le Christ, le Messie, celui qui devait venir, et qu'il est réellement le Fils de Dieu. La résurrection de Jésus-Christ est un miracle qui est inexplicable. On ne peut pas expliquer ce miracle-là. Ça prenait, mais pourquoi c'est pas possible de l'expliquer? Parce qu'un miracle, c'est l'intervention divine dans notre monde. C'est pas quelque chose de normal. Ça n'arrive pas tous les jours des miracles. Mais quand Dieu intervient, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, puis Dieu a accompli un miracle à travers la résurrection de Jésus-Christ. Puis il a manifesté que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Puis que c'était possible qu'en croyant en lui, on puisse avoir la vie éternelle. Mais non seulement avoir la vie éternelle, mais par la foi en lui, on obtient une paix qui est durable. Le témoignage de Jean, c'est pour qu'on puisse avoir cette paix durable. Cette paix, puis le savoir qu'on est réconcilié avec Dieu. La paix que le Seigneur nous offre, ce n'est pas une paix qui vient avec une date d'expiration. Hein, ça vous est déjà sûrement arrivé d'arriver dans votre réfrigérateur puis de vouloir peut-être prendre de la crème pour mettre dans votre café, puis ou de vous couper un morceau de fromage puis de réaliser, oh boy, la date est passée, puis là, est expirée. On peut pas, je peux bien essayer de mettre cette crème-là dans mon café, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner comme goût après. Puis ça, les choses qu'on achète, les choses qu'on trouve dans le monde, ça vient avec une date d'expiration. Un jour même, nous, on va avoir une date d'expiration. Mais la paix que Jésus donne, ça ne vient pas avec une date d'expiration. C'est une paix qui est éternelle et durable. C'est une paix qui nous est procurée par Jésus-Christ, par sa résurrection. C'est une paix qui dure éternellement, qui est disponible constamment lorsqu'on place notre confiance en Jésus-Christ. Pas seulement au début de notre conversion, mais de jour en jour. Et par la foi en Jésus-Christ, on obtient la vie éternelle et cette paix qui est durable. La résurrection de Jésus a fait partie du fondement essentiel de notre foi qui nous procure la paix. Si Jésus n'était pas ressuscité, on ne pourrait pas avoir réellement la paix. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine, comme dit l'apôtre Paul. Mais maintenant, il y a une chose qui est sûre. Il y a une chose qui est sûre, puis on l'a reçu parce qu'on a entendu ce témoignage-là, on l'a reçu par la foi. Jésus est vivant, ça c'est sûr. Puis Jésus nous donne la paix comme personne ne peut nous la donner, puis comme rien ne peut nous la donner. Je peux placer ma confiance dans mon compte de banque pour être certain que je ne manquerai de rien. Mais quand je vais mourir, je n'emmènerai pas mon compte de banque avec moi. Comme on dit, le portefeuille ne suit pas le corbillard. Puis je pourrais placer ma confiance dans un système de santé qui me permet de rester en vie longtemps. Mais peu importe combien longtemps le système de santé peut me permettre de rester en vie, je vais venir à un moment où je vais mourir. La paix que Dieu donne, c'est une paix qui dure éternellement parce qu'une fois que je vais être mort, une fois que je vais me retrouver devant Dieu, cette paix-là va continuer. Parce que Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu.
Et cette paix-là nous envahit. Et cette paix-là qui nous est donnée est là pour garder nos cœurs dès maintenant. As-tu cru au Seigneur Jésus-Christ? As-tu cru que Jésus est mort et ressuscité pour toi, pour que tu puisses être pardonné de tes péchés et réconcilié avec Dieu? Si tu n'as pas cru encore, Jésus, encore une fois aujourd'hui, dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à recevoir la paix que lui seul peut donner, en venant à lui par la foi, en reconnaissant que sans lui, tu ne peux rien faire. Puis c'est seulement lui qui peut te donner la vie éternelle. Mais là, si un jour tu as fait confiance au Seigneur Jésus pour obtenir son salut, ça se peut que tu vives des craintes, ça se peut que tu vives des inquiétudes. Puis, de ces temps-ci, peu importe qui on est, c'est difficile de passer une journée sans vivre une inquiétude. Puis si vous arrêtez, c'est sûr que vous allez trouver des moments où vous dites, bien, ça, Seigneur, ça m'inquiète un peu. Mais la paix qui peut réellement bannir la crainte de ton cœur, c'est seulement Jésus qui peut te la donner. Puis pour pouvoir la recevoir, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de revenir à sa parole. Parce que c'est par sa parole que le Seigneur nous réconforte. C'est par sa parole qu'on entend ces paroles qui nous dit « La paix soit avec vous ». Et lorsqu'on revient à la parole de Dieu, on retrouve dans sa parole toutes les promesses qui sont à nous à cause de ce que Jésus a offert pour nous. Et par la foi, en recevant ces promesses-là, je sais que je suis réconcilié avec Dieu. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais que peu importe ce qui m'arrive, un jour, je vais être avec lui pour l'éternité parce que mon Sauveur est ressuscité, il est vivant. Alors, peu importe ce qui m'arrive, ça peut être inquiétant, mais je peux venir au Seigneur puis accepter dans mon cœur, recevoir dans mon cœur toutes les promesses qu'il veut me donner. Et il n'y a pas de solution miracle pour bannir les inquiétudes. On a besoin de venir au pied du Seigneur Jésus et de dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens m'aider. Parce que de ce temps-ci, j'ai de la difficulté. Puis aide-moi par ta parole à recevoir tes promesses pour que tes promesses puissent me donner la paix, la joie en toi. Et le Seigneur nous a fait cette promesse-là en disant par l'apôtre Paul que lorsqu'on place notre confiance en lui, qu'on vient à lui avec des prières et des supplications, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour tes promesses. Merci Seigneur Jésus parce que tu es vivant. Tu es ressuscité. Puis, peu importe ce qui peut arriver dans nos vies, Seigneur, puis je sais qu'il y a des gens dans l'Église qui vivent des épreuves, des difficultés au niveau de la maladie, au niveau de l'emploi, Seigneur. Peu importe ce qui peut nous arriver, on peut avoir cette certitude et cette paix. On est réconcilié avec toi par la foi en toi. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que ton évangile, ce rappel qu'on se fait dimanche après dimanche de ce que tu as fait pour nous, puisse venir garder nos cœurs et nos pensées en toi, et que ta paix puisse venir nous garder. Seigneur, je te prie pour ceux qui vivent des inquiétudes, pour ceux qui vivent des épreuves présentement qui les rendent insécures. Je te prie que tu puisses les accompagner, que par ton esprit et par ta parole, tu puisses les fortifier, afin qu'ils puissent avoir cette paix, Seigneur, en eux, et qu'ils puissent continuer de marcher de manière affermie en toi. Seigneur, j'ai besoin de toi aussi. J'ai besoin de ta paix de jour en jour. Ne permets pas, Seigneur, que je puisse mettre ma confiance dans les choses que le monde a à offrir, mais que je puisse les placer, placer ma confiance en toi seul. Puis lorsque j'ai besoin de sécurité, lorsque j'ai besoin d'être réconforté, que je puisse me tourner vers toi, vers ta parole. Aide-nous, Seigneur, à célébrer ce matin ce que tu as accompli pour nous à travers ta mort et ta résurrection, et que cela puisse réconforter nos cœurs en toi. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.